Salut à toutes et à tous, on est reparti pour une nouvelle émission des joueurs du dimanche et aujourd'hui on va s'intéresser à l'édition Spider-Man, Marvel Spider-Man de Magic the Gathering. On a l'ami Rofelos qui nous a fait des petits decks scellés qui vont nous permettre de vous faire découvrir les nouveaux mots-clés ou éventuellement les nouvelles capacités qu'on peut trouver sur ces cartes. On va s'affronter avec deux decks, que le meilleur gagne. Évidemment, vous le savez, il n'a aucune chance. Hey! Salut tout le monde, on est de retour et cette fois-ci on va s'affronter avec des cartes et pas n'importe quelle carte puisqu'on va jouer à Magic, le papa de tous les TCG qui revient cette fois-ci avec une édition attendue de fou malade. Vous aurez peut-être même du mal à en acheter, même si vous en voulez, puisque Spider-Man est la première édition qui vient de l'univers Marvel dans Magic, et ça c'est fou parce que c'est la première pièce d'un édifice qui s'annonce assez énorme. C'est vrai. On a eu Final Fantasy cette année, on a Spider-Man ici, on a Avatar qui arrivera aussi un petit peu plus tard. Bref, si vous aimez les licences dans les jeux de cartes, eh bien vous avez de quoi faire avec Magic. Et évidemment, je ne peux pas parler de Magic sans être avec Rofelos. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère que tu vas bien, mon cher Max. On est content évidemment de se retrouver pour du Magic. Nouvelle édition vraiment très cool. Qui aurait pu penser qu'il y aurait un Spider-Man sur nos Magic, sur nos cartes Magic, il y a quelques temps. Alors, je sais que déjà que ça divise. Il y a des gens qui sont en mode oui, mais non, nous on préfère nos elfes de la Noir en mode punk à l'ancienne. Moi, je fais partie de la team où, à partir du moment où vous faites comment dire, où le game design est cool. Et où on peut faire des choses intéressantes avec nos cartes, et je suis content. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Moi, je m'intéresse surtout au game design des cartes, à ce qu'on peut en faire, donc vraiment au gameplay. Et l'univers, pour moi, c'est qu'un bonus. Spider-Man, j'aime bien sans être spécialement fan. Voilà, j'ai vu les films comme tout le monde, j'ai pas lu les comics comme beaucoup de gens. Et ce que j'ai préféré, entre guillemets, c'est voir les petites interactions qu'il y avait avec telle carte. Ah oui, d'accord, donc celle-ci elle peut s'engager, et du coup je peux remonter ça, et du coup je peux mettre un marqueur sur un tel, bref. Et moi ça c'est vraiment ce que je préfère, et surtout que ça colle un petit peu évidemment, ça colle avec l'étoile évidemment, ça colle à l'ambiance du jeu. Donc moi c'est, ok, vous prenez un univers, mais vous le respectez, donc ça peut être un petit peu bien vu, mal vu, mais par les puristes, c'est souvent un petit peu mal vu de repartir sur autre chose. Mais à partir du moment où vous faites en sorte que les cartes ont un intérêt donc au niveau mécanique, et que ça fasse référence de façon assez claire à ah oui d'accord, je vois, ils ont voulu faire le coup de la toile d'araignée qui du coup fait ce truc là machin, et bah du coup moi je trouve que c'est cool. Voilà, j'aime bien quand ils partent d'un univers ou d'une licence et qu'ils se disent comment on va faire pour décliner ça en carte Magic, alors qu'à la base c'est pas du tout fait pour ça, pour qu'on ait les sensations d'être un peu Spider-Man et on tisse d'étoiles quoi, en l'occurrence. Tout On en est un Magic. méchant qui met du désordre, on va voir un petit peu ça. Et donc voilà. C'est vrai que cette année était quand même particulièrement dense, que ce soit en termes de contenu, puisqu'on est quand même sur 6 extensions. Donc ça fait une tous les 2 mois, c'est quand même beaucoup. Ils avaient dit qu'ils allaient un peu ralentir, mais le moment où ils le disent, avec le moment où c'est effectif, notamment beaucoup pour votre portefeuille. ouais, c'est ça. C'est forcément compliqué. C'est la première année où les Universe Beyond, donc c'est-à-dire les collabs, sont légales en standard. Le standard, c'est le format avec les 3 dernières années maintenant de Magic, parce que Magic cette année, il a eu 32 ans. Et donc si vous dites bah oui mais 32 ans je peux pas rattraper, bah c'est pas grave, il y a le standard qui existe et qui permet de uniquement prendre les 3 dernières années de Magic. Donc ouais, il y a eu ça, il y a eu de la communication qui était un peu particulière parce que donc la dernière édition qui était sur l'espace, qui était pour le coup très Magic centré, Edge of Eternities, au moment où c'est sorti, je crois même juste un petit peu avant, ils ont commencé à déjà dévoiler des cartes Spider-Man, des cartes Avatar, et donc c'était un peu too much. J'espère qu'ils vont ralentir un tout petit peu le rythme des sorties et un tout petit peu les coms qui se chevauchent, on va dire. On verra ce qui va se passer en 2026. Il y aura une annonce très bientôt. J'en reviendrai sur un TCG Show quand on aura plus d'annonces, parce que généralement ils aiment bien dire voilà tout ce qui va se passer à peu près dans l'année. C'est intéressant de revenir un peu là-dessus. On a déjà quelques retours sur des éditions anciennes de Magic en 2026. Il y a Lorwyn, pour ceux qui étaient là en 2007. Et il y a Strixhaven, je ne sais plus trop quand c'est sorti Strixhaven, mais bref. Les écoles.
les écoles de sorciers. Tout à fait. Là, on est sur Spider-Man, donc une édition qui est légale en standard et qui a un truc un peu particulier, notamment sur Arena. Est-ce que tu te rappelles le petit. Ouais, le sur petit- Arena, en fait, il n'y a pas les mêmes illustrations. Ouais, en gros, c'est pas les mêmes illustrations et pas les mêmes noms, Hmm. mais c'est exactement les mêmes capacités. Ils ont fait ça, je pense, pour un souci. Enfin, c'est pas je pense, Légal, c'est hein. sûr, pour un souci de licence. Alors, après, ils n'ont pas expliqué précisément le pourquoi du comment. Pour moi, il y a deux solutions. Soit c'est juste que ça leur coûtait trop cher d'avoir aussi la licence pour du digital, et que c'était deux trucs bien séparés. Soit, c'est un truc que je suppute, comme il y a déjà Marvel Snap qui continue de fonctionner et qui est aussi un jeu de cartes qui est sur mobile, C'était pas possible. là, je pense qu'ils avaient peut-être signé un truc d'exclusivité ou quelque chose qui fait que, bah, en gros, il n'y a que Snap qui peuvent se permettre de faire des cartes actuellement. Tu vois, s'ils renouvellent la licence tous les ans, ça sort de mes fesses, hein, mais Ça me paraît tout cas, être un ce qui est sûr, trop c'est bel que avantage pour Snap. ce qui est sûr, c'est que si jamais ils avaient pu, évidemment, qu'ils se seraient pas fait chier à faire que ce soit différent et à repayer des illustrateurs pour refaire des illustrations, etc. Où tu as un homme araignée qui est juste pas Spider-Man. Surtout qu'il fallait quand même qu'il s'en éloigne suffisamment parce que sinon, si tu mets un mec qui est juste les couleurs, c'est pas les mêmes. Du coup, ils ont fait quoi? Et ben, ils ont fait des cartes qui. C'est un mec en costume? C'est pas un Ou mec en c'est costume. un homme araignée? Ouais, c'est un peu ça. Ou c'est un mec un peu normal, enfin version un peu genre médiéval fantasy quoi, mais qui a des araignées avec lui quoi. Tu vois, donc ils ont un peu trixé, ce qui fait que bon, pour nous ça change pas grand chose. Et moi qui en plus, moi je joue un peu de temps en temps sur Arena et je m'en fiche. Moi, la carte elle fait ce qu'elle est censée faire, peu importe. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Donc c'est une rustine, mais qu'ils ont dû faire et je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Donc ça peu importe. Avatar pour le coup, ce sera la licence normale. Je crois que pour le coup ils sont pas trop fait chier. Et Avatar sort fin novembre, le 21 novembre si je ne m'abuse. Alors que ce Spider-Man qu'on a là, nous actuellement quand on tourne, on est le dimanche 21 septembre. Les avant-premières ont eu lieu ce week-end, depuis vendredi dernier là, depuis 2 jours. Et l'édition sort officiellement en boutique le vendredi 26 septembre, à savoir vendredi prochain, si vous suivez. Pareil, il y a eu un petit... En gros, il y a eu Final Fantasy qui a été l'édition la plus vendue ever de toute l'histoire de Magic, et je pense même de toute l'histoire des TCG. Ce Spider-Man, il y avait un peu cette guerre de bon bah ça reste quand même Marvel, c'est énorme, est-ce qu'ils vont en vendre plus, moins, etc. J'ai quand même l'impression que il y a eu, moi j'ai eu vent de certaines personnes qui boycottaient un petit peu le fait de dire ouais il y en a un peu marre que ce soit des Universe Beyond, donc des licences qui sont pas à la base créées par Magic. Il y a aussi encore une fois le fait que comme il y en a beaucoup qui sortent, bah, les gens sont en mode wow, mollo. Il n'empêche que ça c'est quand même, je pense, très bien vendu et que Je crois que c'est bien gentil de boycotter, mais vous êtes 3 les gars. Donc, en fait même s'ils sont plus, le fait est que même s'ils sont par 3000, rapport à la masse, ridicule, qui achète et qui est bien content oui. de peut-être plus facilement récupérer des produits. En gros voilà, il y a eu une pénurie sur FF qui je crois est moins le cas notamment en France sur Spider-Man. Mais j'allais dire à la limite, bah, ceux qui n'en voulaient pas, bah, n'en achetaient pas. Et ceux qui en voulaient, du coup, ont peut-être plus la chance d'en avoir grâce au fait que... Ce que je sous-entendais, c'est faites bien ce que vous voulez et ce que vos convictions vous imposent de faire. Mais n'allez pas croire que parce que vous êtes quelques milliers de moins à acheter du Magic Spider-Man, ils vont faire moins d'Universe Beyond. S'ils le font, ce sera pas pour ça. Intéressant, welcome to Amudedo qui dit dans notre boutique on est passé de salles remplies, à peu près une trentaine de joueurs, pour la PFF et de Jeff Eternities, à 6 personnes sur Spider-Man. Ce qui est... ça me paraît vraiment beaucoup. Ouais. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, les cartes Magic, j'aime beaucoup ça. Qu'il y ait une araignée ou pas dessus, ça me va très bien. Et en plus, j'ai hâte de tester parce que pour le coup, j'ai pas. Pas mal de Reddit de boutiques qui disent soit à moins de 10. Pour le coup, j'ai pas encore. Fou, mais ok. Ouais. J'ai pas encore joué du coup sur Spider-Man. Et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Wizard m'avait envoyé l'équivalent, donc un pack d'AP, parce qu'on n'a pas reçu les produits de la part d'Asmodée pour le moment. On fera peut-être d'ailleurs des ouvertures prochainement. Moi j'ai reçu un petit kit influenceur quoi, où il y avait donc un pack d'AP et une dizaine de boosters. J'ai tout ouvert, j'ai tout trié par couleur, et en fait je nous ai fait des scellés à thème. Donc vous avez... Allez, on va dire que je pense que ce sont des paquets scellés qui sont un peu meilleurs que si on avait eu 6 boosters flat pour les construire. Parce que là, c'est 6 par personne normalement un paquet scellé. Ouais. Donc là, t'en as eu 8. Non, j'en ai eu 18 je crois en tout. J'ai Donc eu 9. 10 plus 6 plus 3, j'en ai eu 19.
Et en fait, j'ai tout mélangé. D'accord. Donc j'en ai eu 18 Ouais. pour faire le truc. Donc j'ai eu l'équivalent d'une C'est demi-boîte un à peu super près. scellé. Alors, super, je me suis quand même restreint à certains trucs. Je me suis dit, je mets que des cartes en x1, ce qui évite d'avoir... voilà. Le but, c'est de vous montrer les Des cartes différentes. mécaniques, mais avec... Ok, je pense qu'en fait, on est à peu près sur l'équivalent d'un bon petit draft. Ouais. Voilà. Mais le but, c'était de mettre que des cartes en x1, et surtout, ça m'a permis de pouvoir orienter une mécanique. Au lieu de dire, je fais un scellé avec 6 boosters, donc normalement, le paquet scellé, je reviens pour... Et on prie pour que ça sorte. Ils ont pris pour que ce soit à peu près bien. Je me suis dit, je prends ce que j'ai, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, j'ai pas ouvert une case, et j'essaye de mettre un petit peu tout ce qui est dans un thème en particulier. Et donc les thèmes de nos jeux sont, eh bien, moi je vais avoir le deck méchant, en tout cas pour commencer, on verra peut-être si on switch en cours d'émission. J'ai le deck méchant et qui va se baser notamment sur la défausse. Enfin, je vais me défausser des cartes pour pouvoir les jouer pour moins cher. C'est un peu ceux qui ont connu la folie à Magic, c'est un peu le même principe, maintenant ça s'appelle le désordre. C'est un peu ou prou la même chose. Et moi toi, j'ai le deck gentil. tu as le deck gentil. Alors il y a pas autant le méchant c'est un type de créature. Autant toi c'est héros. Ouais. Toi ce qui va plus intéresser ça va être d'avoir plein d'araignées en jeu. Puisque tu vas avoir des trucs qui vont booster les araignées. Et aussi les marqueurs plus 1 plus 1. Et tu vas avoir un petit effet, tu vas voir avec le fameux lanceur de toile, tir de toile, le fait de pouvoir récupérer des cartes qui sont engagées. Les deux vont être intéressants à piloter. J'ai l'impression que celui-ci était un petit peu plus difficile parce qu'il faut défausser des bonnes cartes au bon moment pour pouvoir les réanimer, enfin pour pouvoir les rejouer. On va voir. Max a un jeu donc, qui est blanc, vert, pardon, splash bleu, notamment pour peut-être un certain Peter Parker. Et moi j'ai un deck rouge-noir bien sale qui tâche. De toutes mes cartes, Ouais. il y en a une seule qui est un peu Qui est un peu- dégueu araignée quoi. Ah oui. Là elle est... Attendez, hop, on passe, regardez ça. Manifestation arachnide. Et ben... Je me souviens pas de ça dans Spider-Man. Certaines araignées se nourrissent d'autres araignées. Oh, c'est dégueulasse. Mais il y en a qu'une, donc on va essayer de pas tomber dessus. Si je te la retire, je Non, je vais elle est te bien tuer. pratique. Je vais te tuer avec. elle Hop, est- on va mettre ça là pour évidemment gérer les puntos de la vida. Et on est parti. Hein. Et on est parti. J'ai rien de plus à ajouter, je crois. Oh, ouais, hein. Et puis en fait, on va vous parler des mécaniques en les jouant. Exactement. C'est 7. On va faire un petit toss pour savoir qui commence. Bon, tu sais quoi, commence. Allez. On est parti. On rappelle que Souhaitez-moi bonne chance. le mulligan n'est pas permissif. Alors, on peut quand même se dire qu'on pioche cette carte. On a le droit à un mulligan gratuit. Mais par contre, c'est tout ou rien. Ouais, bah c'est un mulligan ici hein, qui part. J'avais un land. T'avais un land, j'en ai 2. Je vais mulliganer aussi. Donc, comme on disait avant de commencer l'émission, si jamais vous trouvez que Magic est cool, vous avez raison, mais que ce principe de land vous embête, moi je joue dans un format non officiel qui s'appelle le Wajik, où on a en gros les lands de côté, Ouais, c'est et parti. on a un deck rempli de cartes qui ne sont que des cartes actives. Et on peut choisir en fait à chaque fois si soit on pioche une carte, soit on pioche un land. Et ça permet justement de retirer la frustration liée au terrain. Après les terrains ont cet avantage que tu vas avoir des terrains qui sont intéressants à jouer. J'ai pas beaucoup de cartes à 1 et 2, j'imagine. Oui. Donc ça sert à rien que j'aille chercher du 1 et 2. À 1 t'as quasiment peu de cartes, à 2 t'en as. Mais on est surtout sur 2, 3, 3, 4. 4. Ouais, bon bah j'y vais. Tant pis. Ouais, écoute, je vais. Je joue une plaine. Oui, alors, je peux peut-être moi aussi mulliganer. Et à toi de jouer. Bah, c'est pas grave, moi c'est fait. Je t'interdis pas de mulliganer. Alors je vais garder. J'ai déjà mulligané une fois. Je vais pas mulliganer une fois. Ok, on y va. Je Ah, pioche. quasiment le son micro. Mince. On s'en occupe les gars, on est dessus. C'est toi? Ça s'est Déjà. arrêté d'un coup. C'est bon. Ça a fini quand Max a tourné la tête. Allez. Là on est pas mal. Ça devrait le faire. Donc j'ai joué une plaine. Je n'ai pas de carte à 1, à toi de jouer. Moi j'ai pioché une carte et je vais jouer une métropole animée. Alors c'est la... Je crois que c'est la 3e itération de ce petit terrain de base. Enfin pas de base mais ce petit terrain commun
qui va juste me permettre de le sacrifier pour aller chercher à peu près n'importe quoi. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent une réimpression fonctionnelle. Wow. C'est une carte qui a exactement le même effet, mais qui a un nom différent. Et en l'occurrence, ils voulaient faire... Vraiment, c'est genre immensité terramorphe, c'est des trucs un peu bizarres. Là, ils voulaient faire un truc qui colle plus dans l'ambiance. Donc, ils ont appelé ça Métropole animée. Mais c'est une carte qui existe donc déjà dans deux versions. Je vais juste le sacrifier pour aller chercher un terrain de base et le mettre en jeu engagé. Terrain qui est très bien, notamment pour le paquet scellé. À moi de jouer. Je pioche. Je vais jouer une forêt. Fin de tour, à toi. Ok, bon, moi en fin de tour, du coup, je vais engager ma métropole pour aller chercher un land. Land qui va être une montagne. Ma montagne va arriver en jeu engagé, mais... Oh, attends, je vais chercher une montagne sympa. On a eu quelques lands... Tiens, zoom dessus, on a eu quelques lands Ouais, ça a de la gueule quand même. particuliers. Attends, on a bougé le tapis. Attends. C'est bon ça. Ouais. Hein, dis donc. Ah bah. Fatigué celui-ci? Et voici donc pour la montagne que je suis allé chercher fin de tour. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc c'est à moi de jouer. Je pioche. Je pioche et je vais mettre... un petit marais et ce sera à toi de jouer. Petit marais, On va c'est pas à faire moi grand de chose au jouer. début, c'est normal. Ouais, c'est normal. On est sur un paquet scellé, ça c'est souvent beaucoup J'ai plus lent une carte, je vais jouer que du construire. une plaine. J'ai 2 plaines et ça. Et pour 3, Geek dans le pose un fauteuil. geek dans le fauteuil. Je sais plus comment il s'appelle dans le. Ouais, C'est le pote de Spider-Man. Là. Ouais, mais j'ai oublié. De Peter. Ajoutez un mana de la couleur de votre Ouais. choix, je suis content. Et j'ai assistance sur la toile. Ça veut dire que si je paye 3 et que je l'incline, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur une araignée ciblée. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc je peux le faire que pendant mon tour. C'est un petit boost qui fait du mana. Il s'appelle Ned. Ce qui est pas loin de Nerd. Pas mal. J'y vais. À toi de jouer. Ok. Alors, moi aussi je vais jouer quelque chose. Je vais commencer par mettre une autre montagne jolie. Et je choisis entre ça ou ça. Je vais mettre ma petite rare. Je vais commencer par invoquer Electro. Batterie électrique d'assaut. C'est quoi déjà? C'est ça. Pied électro, il est 2-3 pour 3 vols. Vous ne perdez pas le mana rouge non dépensé au moment où les étapes et les phases se terminent. Parce que normalement, quand on prend du mana et qu'on l'utilise pas, et ben, il est perdu. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, j'ajoute un mana rouge. Ça peut être cool. Et quand il quitte le champ de bataille, vous pouvez payer X, donc à peu près n'importe quelle quantité de mana que je souhaite. Et quand vous faites ainsi, il inflige X blessure au joueur cible. Tu l'as pas forcément. En gros, c'est une 2-3 vol qui va me permettre de stocker un peu mon mana et qui va, quand il meurt, pouvoir décharger son énergie pour te mettre des dégâts. Pour l'instant, on est surtout sur une 2-3 vol. À toi de jouer. Je vais redresser, piocher. Intéressant. Très intéressant. Je rappelle que tu as potentiellement 5 mana si tu joues en terrain. C'est vrai. Je rappelle aussi que si jamais tu as Peter Parker, il y a donc le Peter Parker, j'ai réussi à ouvrir le petit Peter Parker, parce qu'il y a plusieurs itérations de Spider-Man dans l'édition. Si tu as ce Peter Parker, normalement il peut arriver soit pour 2, soit... Oui, en gros tu peux payer je crois que tu peux payer 4 pour le retourner. Sache que tu pourras aussi le jouer sur sa face recto directement. Pour 4 directement, Voilà. mais pour ça il faudrait que j'ai du bleu. Mais ça je vais faire de la couleur de mon choix. Exactement. Voilà. Effectivement. C'était le but. Je vais poser une plaine. Alors attends, montre la... Et je vais montre jouer donc, Peter Parker. Peter Parker, qui donc est mythique. Alors, soit il l'aurait joué en tant que 0-1 pour 2, et tu avais une petite 2-1, et tu pouvais le transformer, soit tu peux le jouer directement. C'est pas forcément intuitif, mais en fait, notamment le fait qu'il y ait un coup de mana sur la face verso
Ça dit que tu peux le jouer là directement pour son coup là. Ça fait 3. Et tu as une 4-4 vigilance portée. Donc vigilance, attaquer ne fait pas s'engager. Portée, il peut bloquer les créatures avec le vol, notamment mon électro. Je fais pas le poids face à un Spider-Man. Et chaque sort légendaire que vous lancez qui a au moins une couleur a lanceur de toile. Lanceur de toile, donc c'est une nouvelle capacité qui dit tu payes un nombre de mana, là en l'occurrence c'est 3. Et qui dit vous pouvez lancer un sort pour son coup de lanceur de toile si vous renvoyez aussi une créature engagée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. En gros, c'est un peu le côté je te mets une toile dessus et je te tire vers moi pour me mettre à ta place. Donc si par exemple tu avais en fait n'importe quelle autre carte, mettons que là au prochain tour, je sais pas, je vais prendre une grosse carte. Il me restait quoi sur le côté? Ah, il me restait celle-ci par exemple. Mettons que vous avez un Venom. Venom, soit vous le jouez pour 5, soit vous dites, si t'as ça, Je le joue pour 3. tu peux dire j'engage lui pour avoir un mana, je sais pas, bleu par exemple. Ouais. Je paye les 2 de plus, et du coup je renvoie lui dans ma main, et à la place, du coup j'ai un Venom. Donc ça peut te permettre de t'amuser un petit peu. Et de base, t'as quand même une 4-4 vigilance portée qui pouvait aussi se jouer de l'autre côté. Bon, voilà. Je peux remplacer des trucs par d'autres trucs. Alors juste paye ton mana, donc t'as Ouais, juste le droit de garder une plaine. Voilà. C'est bon pour moi. À toi de jouer. Oui. Je dégage. Je pioche. Dégage. Ouais, directement. Ouais, on va faire ça. Hein. Je vais mettre un petit marais. Et je vais dire que tu es tombé dans mon piège, Spider-Man. Tu n'es pas à la hauteur. C'est quand je joue un éphémère? Non, un rituel, ça marche aussi. Parfait. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ce que je vais faire. Ça va être fou. Spider-Man est un peu relou parce qu'il a la portée, donc je peux pas t'attaquer. Mais j'ai mon ami Venom qui va venir m'aider. Et parce qu'il a faim. La fin de Venom coûte 2 de moins à lancer si vous contrôlez un méchant. Ouais, bien joué. Méchant. Détruisez une créature ciblée, vous gagnez 2 points de vie. Je détruis donc la vache. Spider-Man. Tiens, remets-le sur sa carte, sur sa face recto. Je gagne 2 points de vie, je suis très content. En plus, comme j'ai électro, j'ai du coup un mana rouge. D'ailleurs, on va tricher un petit peu. On va dire que je l'ai bien joué et que je l'ai lancé comme ça. Parce qu'en fait, avec ce mana rouge, eh bien, je vais pouvoir mettre, donc pour un rouge et un noir, un enchantement aura. Qui dit la créature enchantée gagne +1/+1 et la menace est un symbiote en plus des autres types. Donc je transforme mon électro en symbiote. Et je pourrais lancer cette carte depuis mon cimetière en me défonçant une carte en plus de PC d'autres coups. En gros, c'est un truc. T'as mis +1/+1 à électro. Ouais, donc en gros, je suis comme ça. Ça, c'est dégagé. Et je t'attaque avec donc une 3-4. Je te mets 3. Vas-y. Tu me mets 3. Et c'est à toi de jouer. Pourquoi t'as 22? Parce que j'ai gagné 2 points de gagné vie 2 grâce PV. à la fin de Venom. C'est fort. À moi. Tu Ok. dégages. Je dégage. Et on est reparti. Bon. Bah ça sent pas bon parce que j'étais content de mon truc T'étais là. parti là-dessus. Hein. Ah ouais, j'avais un truc là. T'étais dans la sauce mon frère. Ah, et puis j'allais faire ça et ça. Là, franchement, si tu le faisais pas, c'était pas la même game. Je suis un peu déçu. Ah, désolé. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Ouais, alors que moi non. Pas évident tout ça. Ça semble être le bon moment pour le Fumax. Salut Nageur, merci pour le sub. Pour 5. Waouh, il nous met un gros truc là. Je vous propose Spider-Man, visionnaire de Brooklyn, lanceur de toile. Donc en fait j'aurais pu le lancer pour 3 en récupérant un truc, mais là je n'ai pas d'intérêt à le faire. Quand Spider-Man arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis remélanger. Donc je vais aller me chercher. Ouais, alors si tu veux, il y a une île dans le jeu, à moins que tu aies un truc qui coûte 2 mana vert. En gros, pour l'île, il y avait celui-ci, et il y a une autre carte qui coûte un bleu aussi. Ça prendre l'île, ça paye pas. Ouais. Ça paye pas de mine, mais ça peut servir. Ça peut servir exactement. Et donc tu as une petite 4-3 quand même.
On est là, à toi de jouer. Awam. Dégagement. Contre ça, Pioche. Tout à fait. Je vais poser une petite montagne. Mhm. Je vais attaquer avec ma 3-4 vol. Donc ça passe. Je Mhm. prends 3. 3. 1, 2, 3. Et je vais jouer Shriek. Alors attends, on va regarder ces deux petites montagnes. Shriek, fauteuse de trouble. Ok. Au début de notre première phase principale, donc de toute façon je pouvais pas... Maintenant. vous pouvez vous défausser d'une carte, quand vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas le bloquer ce tour-ci. Et à chaque fois qu'une Donc créature... ça, tu l'as qu'un pas fait adversaire- parce que t'es à ta deuxième phase Ouais. principale. mais même, à ma première, de toute façon, c'était pas, le début était passé. C'est ce que j'expliquais. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, eh bien j'infligerai une blessure à ce joueur. Voilà. Et c'est maintenant qu'elle est là, tu vas pouvoir faire cet effet au début de ta prochaine première phase principale. Tu vas... À toi de jouer. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va poser un terrain. Bon alors, si j'attaque avec ça, t'as une 2-3 qui me bloque. C'est un peu chiant. Mais je crois que je m'en fous. Ouais, pas spécialement. Je rappelle aussi que si t'as rien de spécial à faire, tu peux éventuellement mettre un marqueur, mais tu peux le faire qu'en rituel. Je te le dis maintenant, c'est pour ça. Si tu veux la booster. Micro encore. Grésillement de nouveau. T'as le 3 ou le 4? 4. Voilà les enfants, il n'y a que le 1 et le 4 d'allumé. Très bizarre. Après tu t'appelles Joe la friture, parce que finalement, la friture vient pas de toi. Deux personnes en même temps, je parce pense que c'est très gênant, Est-ce que ça s'est arrêté? parce que ça continue. Franchement les micros là tout est neuf. Hein, là, Téléphone. Je me Il mets y a en eu mode un avion. coup de mieux quand tu as touché max. Là c'est encore. Ah là c'est bon. Écoute, Mettre en mode avion aussi. j'ai éteint, j'ai mis le mode avion. On va voir si ça Faut change. contact quand tu as touché max. C'est quand tu as touché. Soit. Je pense que c'est plus quand j'ai. Je pense que c'est plus des problèmes d'électricité un peu Aïe. bizarres. Quoi? Aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe les enfants? Max c'est ton micro. Quand tu touches c'est horrible. Ouais. Est-ce qu'il y en a un de mort en plus? Celui-là il est vraiment archi neuf. Ça me fait bien mal au cul. Tu retentes? Dites-nous si ça refait, on changera de casque. Là, on va voir si c'est bon. Si ça refait, j'essaierai de changer l'émetteur, comme ça on saura si ça vient de l'émetteur ou du micro. C'est pas ma barbe. Tu peux te réexpliquer toi avec le mana rouge. Je vais de toute façon le réexpliquer bientôt. C'est à moi de jouer. T'en es là, t'en es donc au fait que tu peux éventuellement utiliser du mana pour pouvoir booster ça ou jouer des cartes de ta main. Moi j'ai qu'une 2-3 de main. Qu'est-ce qu'il fait de beau celui-là? Tension est palpable. Je réfléchis. Ouais, pas de soucis. Pendant que tu réfléchis, du coup, je vais relire mon petit électro. À chaque fois que vous lancez un sort, je gagne un mana rouge. Ok. Quand il quitte le champ de bataille, vous pouvez payer X. Quand vous faites ainsi, il inflige X blessure à un joueur ciblé. Donc je vais stocker mon mana rouge parce que c'est la première capa me dit vous ne perdez pas le mana rouge non dépensé au moment où les étapes et les phases se terminent. Donc là, par exemple, j'ai 2 montagnes. Je vais les engager à la fin du tour pour les stocker pour le tour adverse. Est-ce
comme si c'était des ressources de jeux de société et pas des ressources éphémères. Temporaires. Voilà. Et donc je vais stocker. Au bout d'un moment, il va mourir et il va emporter avec ce bon max. J'attaque avec ça. Ouais. Je prends 4. Enfin. Non, je n'ai pas de bloc, t'as un effet. Enfin. 1, 2, 3, 4. Et pour... Oula! Oh là là, il met le gros Spider-Rex. Spider-Rex. Dinosaure audacieux. Bon. Et bah c'est une 6-6 portée piétinement, parade Ouais. 2. Ouais. Et effectivement, Je regarde droit dans les yeux. sur la Terre 66, visiblement, il y a Il y a un Spider-Rex. un Spider-Rex. Exactement. Bah c'est un peu chiant, parce que la portée m'embête. Fin de tour. Ouais. Je vais ajouter, C'est marrant, il s'appelle Peter Parker. je vais ajouter 2 mana rouges à ma réserve. Ouais. Et donc ça, ce sera mon... Et comme mon mana rouge ne se vide pas à la fin des phases, ce sera mon petit reminder. Ok. Akadoc. Dégagement. Pioche. Je vais remettre du rouge. Hein. On n'aura jamais assez. Je vais attaquer avec Electro, qui, je rappelle, grâce au symbiote extraterrestre, a, en plus du vol, la menace. Je ne peux donc pas être bloqué par moins de 2 créatures. Et donc ton Spider-Rex n'est pas dans assez. ma bouche. Ça avantage chebou, tu reprends 3. Non, c'est l'autre. Ah. Ouais. Tu es à 11. J'ai pas fait ce truc là, hein, mais j'en avais pas besoin. Je vais ensuite jouer Scorpion, frappeur bouillonnant. Putain, il en pose des trucs. Ouais. 3-3 contact mortel. Ah bah c'est un scorpion. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, ce qui n'est pas le cas, une créature ciblée que vous contrôlez connive. La connivence, enfin connive c'est je pioche une carte, je me défausse une carte. Si cette carte n'est pas un terrain, je mets marqueur +1/+1 sur ma bête. Cette carte est un terrain, tant pis. Voilà, je l'ai posé donc pour 2, 3, 4. Et c'est ma foi, à toi de jouer. Bon, bah, on va serrer les fesses, les amis. Ouais. Hein. Ok. C'était un arrive engagé. Il se passe un truc? Non, non, ça va. Voilà ce qui va se passer. Après, t'as quand même une 6 partie piétinement, que tu peux Ça va bien se éventuellement passer. booster. Je regarde, je peux pas faire de bêtises, mais ouais. Pour 2. Le sort coûte 2 de moins à lancer si vous contrôlez un permanent avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, ce qui est le cas avec ton gros dinosaure. Une ou deux créatures ciblées que vous contrôlez gagnent chacune +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Chacune d'elles inflige un nombre de blessures égale à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Je pense que mon électro va meurt, exploser. Non, c'est une cible. J'en choisis 2. Ouais, à toi. Chacune d'elles inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature cible. Ah, c'est décevant. C'est un anti-bête quoi. Ah, c'est Tu décevant. peux tuer 2 bêtes à. Ah, j'en choisis 2. Pour moi, je... Ouais, bah ils se mettent à 2 sur 1. C'est décevant. Mais oui, c'est vrai que l'image est assez logique. Bon, bah, c'est décevant quand même. Donc, je vais atomiser un mec. Le plus chiant, c'est qui? C'est lui. Ouais, c'est lui. Alors, oui, non, c'est lui. C'est lui, sinon il va te tuer. Il va déjà te mettre des dégâts quand il va partir. Allez. Puisqu'il a marqué, quand il quitte le champ de bataille, vous pouvez payer X quand vous faites un cible, il inflige X blessure à un joueur ciblé. Donc, tu vas le tuer. Donc, tu vas payer X. Ouais, mais je vais payer du coup 2 plus 2, 4. Ouais, j'aurais dû attaquer avant, peut-être. Je sais pas, trop tard. T'aurais rien changé, t'aurais Ça bloqué. aura rien changé. Mais il était engagé. Non, mais t'aurais. En fait, j'aurais pu attaquer avec ça, peut-être. Avant. Parce que là, tu vas tuer quoi? Je peux pas tuer, c'est au joueur. Ah, c'est au joueur, pardon. Donc il meurt, je prends tout le mana disponible pour te mettre 4 dégâts. Très bien. Ça meurt aussi. On en est là. On en est là. Zuber. Ouais, mais ça m'arrange pas cette histoire. Là. Ouais, je sais bien. Parce que t'as un contact mortel, donc je suis encore ta petite chienne là. C'est chiant ça. C'est chiant cette histoire. C'est chiant. C'est
très chiant. Là, je peux pas attaquer du coup. Ou alors faut que j'attaque avec tout et du coup tu vas sacrifier. Et du coup tu vas me péter mon dino. ça Moi me j'ai un truc saoule. contact mortel effectivement. Ouais, je sais. En fait, j'ai pas trop de choix malheureusement. Bon, on va poser des trucs déjà. Pour 4. Ah, Je posais un enchantement. petite défense quand même. Hein. Grimper au mur. Quand cet enchantement arrive, créez un jeton créature 2-1 vert araignée avec la portée. Puis vous gagnez 1 point de vie pour chaque araignée que vous contrôlez. Il se trouve que j'en contrôle actuellement 3. Pas mal. Je suis là. Les araignées que vous contrôlez ont +1/+1 et ne peuvent pas être bloquées par les créatures défenseurs. Donc Pas de créature défenseur. on est pas mal. Mais effectivement, du coup, là, toutes tes bêtes ont plus. Enfin, quasiment. Donc là toutes tes j'ai bêtes ont 3-2, 3-2. 7-7, 5-4. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, mais bon. Petit deck araignée. Mais je crois que... bah, je crois qu'on y va. Hein. Alors elle peut pas, elle vient d'arriver. Elle peut bien arriver. Et lui, du Tu vas coup. me tuer un truc, mais il faut bien... C'est une 7. Je réfléchis. T'es à combien? T'es à 10. Ça va être compliqué de te tuer au prochain tour. Je pense que je prends le trade. Hein. Je pense que je prends le trade. Faut bien que j'y aille un jour. Sinon j'y vais pas en priant d'avoir un anti-bet. Ouais, si je l'ai pas, va pas 18, 3 ouais, tours. j'ai c'est pas fini. trop le choix, je vais prendre le trade. Alors tu vas quand même me mettre des dégâts de piétinement. Hein. Ah, j'ai piétinement, Eh oui. quand même. Ah bah c'est un gros dinosaure. Hein. Et bah tu tu mets prends 4. 4 effectivement, plus 4, 8, je passe à... Alors non, 10. non, non. Je mets 4 plus 5. Ah oui, je passe à 9. Et ça je peux pas. Ah, t'es là, t'es là. Il meurt puisque j'ai contact porté. Ouais. À moi de jouer. À toi de jouer. Dégagement. Pioche. Alors. Le truc c'est qu'à ce petit jeu là, tu me tues. Moi je peux pas te tuer à ce tour là. Je peux te mettre des points, mais... Non, t'es pas mal, hein. Mon petit symbiose, je peux éventuellement le récupérer, mais ça va être un petit peu léger. Lui, c'est quoi? Ouais. Est-ce que je peux me permettre d'attaquer Si j'attaque... T'es à 10. Tu m'attaques derrière. Non, range ta main. Il y a aussi un +1/+0 du sort de combat. Ah oui, c'était à ce tour-là où t'as fait ce truc-là? Ah oui, c'est vrai? Tu l'as pas noté? Ah oui, et chacun gagne +1/+0. Ah ouais, donc tu prends... T'aurais mis 1 sur ton gros Ouais, et parce 1 que les sur... deux qui étaient boostés c'était ces deux là. Donc tu prends 1 de plus. Bon, ça va. 2 de plus. Ah oui, 2 de plus. Ça... Voilà, et ensuite je crois que Max perd un PV avec le perso d'enfant. Alors non, parce que moi c'est à la fin de mon tour, je crois. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt. Ah oui, si, t'as raison. Faut qu'on fasse attention. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, il inflige une blessure. Donc ok. Merci, On s'est mis 9 à 7. Effectivement, on va essayer de mieux relire les cartes pour pas oublier des bêtises. Donc, sachant ça, je pense que c'est complètement suicidaire d'attaquer. Et donc je vais pas attaquer. Je vais mettre... Ennemi supérieur de Spider-Man, si tu peux regarder ce que ça fait de beau. Piétinement, c'est une 3-3 qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si vous le faites, vous pouvez jouer cette carte jusqu'à ce que vous exiliez une autre carte avec cette créature. Voilà. Et je vais payer 2 et me défausser d'une carte pour pouvoir rejouer mon symbiose extraterrestre. Bon, je vais me défausser d'un swamp. Et donc, je peux mettre ça sur une carte. Comment tu fais ça? C'est son pouvoir à elle. dessus, ouais. Ok. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défonçant d'une carte en plus B, c'est cool. Donc j'ai D'accord. payé 2 mana plus 1 et j'ai un petit +1/+1 à mettre sur... Sur ça.
Je rappelle, ça c'est une 5-4. Ouais. Ça c'est une 3-2. À toi. Oh, t'es bien revenu. Ouais, j'étais un peu. Ça me saoulait de te tuer qu'un truc. Mais je t'en vas-y, il faut que j'y aille quand même. Alors moi j'ai une question. Je le sais pas, donc je vais le faire. On verra ce que ça donne. Pour 3. Je vais jouer à Spider Mobile. Ouais. D'accord, donc c'est une petite, Ouais, on peut la montrer parce que petite bagnole. c'est un véhicule, donc en gros, c'est pas une créature. Mais si tu pilotes 2, donc si jamais tu engages des... Ouais. Si jamais tu engages des créatures qui ont une force totale de 2 ou plus, et bien tu peux la transformer en créature jusqu'à la fin du tour. Et donc lui, quand il va attaquer ou qu'il bloque, il va gagner +1/+1 pour chaque araignée que vous contrôlez. Alors attention parce que quand C'est il pas un sera... marqueur. C'est pas un marqueur. Et quand il va être transformé, il y aura du coup le mal d'invocation. Au moment où tu le pilotes, là il l'a pas. Là, il l'a pas, parce que c'est pas une créature. Et Ouais. dès que ça devient une créature, on vérifie si tu le contrôles de façon continue depuis le début de ton tour. Ah. Si c'est pas le cas. Donc ma question c'était est-ce que je peux genre générer du mana ou faire sa deuxième capacité, puis piloter. Non, parce que pour piloter il faut incliner. Oui. Fin de ma question. Donc ça va pas servir. Mais Pas trop loin, tu vas l'oublier. ouais, mais bon, c'est un peu décevant, tu comprends ce que je veux dire. Elle est décevante cette carte. Quand t'as une créature, elle peut pas attaquer quand elle arrive. Pas de raison que ton véhicule le Ah, puisse. c'est pas ça, c'est que j'étais en mode, tu sais, imagine il manque un dégât. Bah, en fait, je pilote ça, au lieu de te mettre 2, je te mets 3. Du coup, ça fait la diff. Mais comme je peux pas le faire à ce tour-là, je peux pas trop te surprendre. Ouais. Et au tour prochain, j'aurai d'autres trucs. Donc, Ce que je veux dire, c'est que si ça avait été une créature, pareil, t'aurais pas pu attaquer. ouais. Je trouve que c'est une 3-3 pour 3. Bah là, en l'occurrence, C'est c'est un quand peu même une décevant. 5-5. Hein. Qu'est-ce que j'ai mal lu? Pourquoi c'est une 5-5? Ou alors je comprends pas le mot pilotage? Non, non, c'est pas le mot pilotage. C'est quoi, c'est la première capacité? Sa deuxième capacité. Piétinement, pilotage 2. Et au milieu, il y a une grosse capacité. Chaque Maxime. fois que ce véhicule attaque ou bloque, il a +1/+1. Oui, bah il a pas ni attaqué ni bloqué. Tu voulais faire quoi? Tu voulais attaquer avec? En attaque ou en bloc, c'est une 5-5. On s'en fout de toute façon. Enfin, Pourquoi 5-5? Pourquoi une 3-3 passerait 5-5? Je comprends pas là. il y a marqué quoi exactement? Est-ce que tu peux nous le lire? Chaque fois que ce véhicule attaque ou bloque. Ok. Lis Donc jusqu'au imagine, bout. j'attaque. Lis jusqu'au bout. Il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque araignée que vous contrôlez. Je croyais que c'était. Ah d'accord. Ok, RTFC. j'étais en mode putain, je l'ai pas. Pour moi, il gagnait +1 et fin. Ok. Pour chaque araignée. D'accord. Ouais, ouais, le but c'est que c'est la Spider Mobile. si t'as Bon, plein c'est d'araignées. moins décevant. Moins décevant, il est 5-5 pour 3. Elle revient. Mais elle peut C'est toujours pas moins attaquer. décevant. Elle peut pas attaquer, mais elle revient. Ouais, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde? On fout d'avoir une 3-3. Ok, d'accord. Très bien, je vais garder ça. Je vais garder ça. On va mettre un marqueur. On va mettre un marqueur +1/+1 Sur qui? sur mon petit token. Bon, allez. Donc t'as une 4-3. On rappelle que grâce à ça, il a +1/+1. Les araignées que vous contrôlez gagnent +1/+1, ne peuvent pas être bloquées par des créatures de défenseurs. Donc ça, j'ai une 4-3, une 5-4. Ça commence à être pas mal. Sachant que... Moi j'ai ça une m'intéresse. 4-4 et une 2-3. Donc je vais faire ça. Défends. Alors, il y a 2-4-3 en fait. Non, attends. Elle est 5-4, 5-4, ouais. 4-3. Voilà, je vais bloquer ça. Je prends 3, je passe. Non, je prends 4, je passe à 3. Mhm. Et on se tue. Ok. Voilà. Donc, tour à Du toi. coup, tu m'as mis à 4. À toi de jouer. J'y vais. Allez, faut quelque chose là, sinon ça va être complicado. Ouais, c'est un peu tard ça. Ça me va. C'est un peu tard, je Accepte cette crois victoire. que je meurs quoi qu'il. Alors attends, si t'as 2 cartes qui Ça va être m'attaquent, une 4-4 du coup. en fait elle va être 4-4, je suis à 3. Et ça c'est une... Les deux ont 4. Alors, je vous montre ce que j'ai pioché quand même, si on la revoit pas la prochaine fois. C'était l'ombre du bouffon. En fait, j'ai dans cette game, c'est un peu compliqué parce que je commence avec 5 terrains en main. Mais bon, j'ai réussi à avoir des choses quand même. Et cette carte-là était sympa parce qu'au début de votre
au début de votre première phase principale, défaussez-vous d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Donc tu peux justement. Et ce que j'ai pas vu, alors j'en ai plein dans mon deck, c'est des cartes qui ont le désordre, qui permettent de, quand on les défausse, de les jouer quand même. On verra à la deuxième game. À chaque fois que vous jouez un terrain ou que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, eh bien il va infliger une blessure à chaque adversaire. Mais ça te permet d'avoir un moteur à chaque tour de défausse, ce qui peut être pas mal. Le reste étant un terrain, tu me bats. J'avais un terrain dans cher la main Maxildan, aussi. 1-0. Revanche. Est-ce que tu veux une revanche Ouais, avec le deck? Okay. Je sais le jouer, c'est bien. J'espère que je vais pouvoir te montrer un peu plus de désordre dans la game d'après. Quand même. Mais c'est bien joué. T'as douté à un moment donné. Ah bah j'ai tué ton quand t'as tué mon Spider-Man, je suis en mode ah putain, je me suis buté pour le sortir. C'était un peu désordre. Mais après, c'est vrai que c'était dur de me plaindre. J'ai encore oublié la capa déclenchée de perdre un, mais ça change rien. Ouais, ça change rien. J'ai quand même eu la main parfaite dans le sens où j'ai eu beaucoup de grosses créatures, j'ai eu aucun problème de mana. C'était dur de me plaindre. J'ai eu très peur, peut-être trop, de ton contact mortel. En fait, c'est juste ça. T'as sorti ça, je suis en mode ah, ça va être trop. Parce qu'en fait, je suis en mode j'ai des grosses créas. Qu'est-ce qui compte les grosses créas? Contact mortel. Qu'est-ce qui sort? Contact mortel. Non, mais ça reste une carte que j'ai quand même payé 4 et qui fait du 1 pour 1. Je pourrais pas. Ouais. Dans une phase aggro, ce que je pensais t'avoir à l'agression. En fait, tu m'as tué mon gros électro là au bon tour parce que sinon il commençait à grossir. Enfin, c'est pas qu'il grossit, c'est que plus t'attends et plus je peux stocker du mana. Et plus du coup quand il meurt il te met une phase à 10 et tu sais que tu payes autant de dégâts, je paye autant de blessures que... Je paye autant de mana que je te mets de blessures. Ouais. Donc c'était maintenant. Ok, oula. Et tu sais quoi finalement, presque heureusement que j'ai mal compris la carte. Parce que peut-être que si j'avais bien comprise, j'aurais attendu un truc plus gros. Et du coup je l'aurais pas tué. Ah oui, je sais pas. Je pense qu'il a commencé à te mettre des 3 par tour. Ouais. Et plus t'attendais et plus quand elle mourrait tu prenais. J'ai du mal à établir les menaces, à dire ça, c'est ce qui est en train de me tuer. J'ai du mal à voir ça. J'ai une main qui est correcte. Eh bien... Je vais piocher. On va essayer de faire des choses. Et je vais commencer du coup. Est-ce que ta main te convient? Ça me convient. On est parti. Et bah c'est parti, tour 1, montagne go. Ok. Je regarde prends 2 secondes, mais pioche avant, comme ça ce sera fait. Ok. Allons-y. Ok. Métropole animée. Ouais. Bon, spoiler. Tu veux le faire maintenant? Je vais le faire. Je pioche. Et je vais faire la même chose. Tu pourras jouer. Je peux jouer? Ouais. Très bien, je pioche. Je vais jouer... forêt. Fin de tour. Ok. Fin de tour, je vais craquer ça. Je vais aller chercher du... Non. Non. Ah oui, oui, c'est bien mieux. Ah oui, oh bah oui. En fait, t'as tout parce qu'il sort une araignée. Sinon, je t'en mode, je te le sors à 4. Mais en fait, tu peux toujours le sortir à 4. Oui, ça qui est trop fort. Oui, et j'aurais payé... Ouais, en fait, là, ça me coûte rien parce que j'ai rien de mieux à faire. Okay, en fait, c'est... Ouais. Quand bien même, ça t'aurait coûté quelque chose, c'est trop fort. Le fait de dire, il arrive avec son araignée. Parce que quand c'est juste ça qui est fort. Parce que ça... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, imagine, j'ai un anti-bet en main. Soit je veux tuer ce truc-là, parce que du coup, ça reste une 2 importée, ça va me faire chier. Soit je me dis, il faut que je fume ce truc-là, parce que s'il se retourne, je suis dans la merde. Ok. Ça paraît un peu... pas terrible. Notamment en scellé, c'est très fort. D'accord. Pour dire là, j'ai... Et ben voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais devoir faire. Parce que sinon, je pourrais pas spécialement gérer ta 4-4. Donc on est à la fin de ton tour. Je vais le choquer. Je vais mettre 2 blessures sur lui. Donc tu vois, j'aurais bien fait de pas le sortir. Bah en fait si, parce que tu m'as quand même fait perdre une carte contre une carte, et toi t'as gagné une 2-1. Ouais, mais j'ai perdu la carte clé de mon deck. Non, t'es pas la carte clé. Une carte clé. C'est une bonne carte, mais elle est pas clé. À mon tour? Non, pas du tout, c'est la fin de ton tour là. Ah d'accord. Je vais chercher une montagne. Et donc c'est décevant que je fais 2 games. 2 games, je peux pas jouer mon perso. Quoi.
En fait, tu m'as forcé à faire les anti-bêtes dessus. Je, Je vois. T'en as pas profité, mais je t'assure que moi, ça m'a. Je vois ta vision de joueur de Magic. Ah oui. Moi, je vois ma vision de mec qui veut du show. Ah ouais, je veux du Et show. qui veut voir Spider-Man faire des trucs et invoquer des trucs légendaires et qu'il se passe des choses. Dire Ouais. je récupère ça et je fais ça. Et en fait, non. Je remets mon Shrek, c'est à toi de jouer. Hop. C'est une Shrek, faut te Bon, le dire. ça devrait bien se passer quand même cette game. Bon, t'attends maintenant en tout cas. Ça va bien se passer. Hmm. Excuse-moi. On part là-dessus. Ouais. Spider Mobile. À toi de jouer. Ok. Alors. Ok. Ah, parce que tu le prends comme ça. Alors, c'est le moment où je vais déchaîner un petit peu mon Ton truc. Kourouk. Non, je vais pas le faire maintenant, je pense. Je vais pas le faire maintenant. Je vais t'attaquer. Alors, attends, si je t'attaque, tu me baises. Je suis partagé là. Il est partagé. Il est partagé. Je suis partagé, mais de toute façon, je pourrais difficilement te le choper celui-là, donc je vais le faire maintenant, je pense. Il est partagé. Allez. Allez. Non, je crois pas. Non. Si. Quand même, hein. Allez. Je vais mettre bandit démon intérieur. Défaussez-vous d'une carte, cette créature gagne plus 1 plus 0 car la menace jusqu'à la fin du tour. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Ok, donc c'est une. Tu méchant. défausses d'une carte du coup? Non, je fais rien Donc c'est une 3-4. pour l'instant. À toi de jouer. Elle deviendrait plus 1 plus 0 et menace. C'est plutôt en attaque. Et de toute façon, c'est que je peux le faire que quand je jouerai un rituel. C'est qu'à mon tour. Je pioche? Oui. Donc ça c'est une 4-4. Je tentais un truc. Allez, tente-le. Je vais piloter. Ouais. Alors, juste un truc. Tu peux aussi piloter avec une carte qui a le mal d'invocation. Et je vais jouer ça avec son coup de lanceur de toile. Parce
que du coup, il faut que ce soit une Ok, créature tu engagée. pilotes. Marche Tu pas. perds ton token. Hein. Il y a un play qui est ok, c'est de dire je pilote ça, j'attaque, c'est une 4-4. Moi j'ai pas spécialement envie de bloquer, ou alors il faudra que je tue ça. Et là tu peux renvoyer ça si tu veux. Je peux envoyer ça? Ouais. Parce que ce sera une créature du coup. Ah, je croyais qu'en fait, si je pilote et que j'attaque avec ça, je perds les deux. Parce que pour moi, c'est une seule créature en fait. Voilà, il faut pas que tu mettes ça dans le truc. Ouais, d'accord. Piloter c'est là, tu vois, et hop, elle est... Un vieux jeu. Ok. Oh, je vais le faire, c'est marrant. Je vais le faire, c'est marrant. Je pilote, j'attaque avec ça. Donc t'as une 4-4. Ouais. Je réfléchis. Bah, tu sais un peu ce qui va se passer. Je ne bloque pas, je prends 4. Je prends 4. Et du coup, pour un vert, un blanc, bleu, vas-y, on va faire ça. Spider-Man indien, qui vient à la place de lui. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait de beau? Vas-y. Spider-Man indien. À chaque fois que je lance un sort de créature, je mets +1/+1 sur une créature que je contrôle. Et elle a quel le vol jusqu'à la fin? Et elle a le vol jusqu'à la fin du tour. Et c'est une 4-4 pour 5. Enfin, pour 5 tu la joues. Donc le L, c'est celle sur laquelle je mets +1. C'est pas le Spider-Man indien. Mettez marque comme ça sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert le vol. Oui, oui, c'est oui, bien sûr. Ok. C'est le jeu. Ça sur une créature. Mettez marque comme ça sur une créature ciblée que vous contrôlez. Oui, mais c'est pas forcément celle que tu joues. Mhm. Elle acquiert le vol. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut être lui-même. Tu peux dire, je me cible et j'ai le vol. Pas de problème. Ok, il est pénible. Je pioche. Intéressant. Je vais moi aussi mettre des choses. Ouais. Pour 5, je vais jouer ton ennemi juré. Non. Spider-Man, le bouffon vert, revenant. Dans sa version Unco en tout cas. Ok. C'est une 3-3 vol contact mortel. Ah ouais. Et à chaque fois qu'il attaque, défaussez-vous d'une carte. Puis piochez une carte pour chaque carte dont vous êtes défaussé ce tour-ci. C'est pas mal ça. Ça peut être pas mal, hein, il peut se passer des petites choses. Ah la vache. Ça va être Attends, on chiant. va le garder en défense et on va dire fin de tour. Ok. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant, on va s'en occuper maintenant. Hein. Ouais, putain. Pour 2. Alors, J'ai un truc qui coûte 4 ou plus. t'as de la chance parce que c'est chacune d'elles infligeant de blessures égale à sa force, c'est pas se battre. Ouais, Si je j'avais été sais. se battre, et ben du coup j'aurais mis des dégâts en réponse. Mais ça, je l'avais ça. Alors, cette fois-ci, vise bien les. Donc, +1, +1, +1, +0, +1, +0. Ma bête meurt. Il y a tout ce qu'il faut. Fin. Fin. Donc On là, rappelle qu'il y a le +1. +1/+0, +1/+0, effectivement, et faut juste s'en souvenir. Voilà, je vais mettre ça là. Ok. Donc là, c'est une 3-2. Tu l'as payé pour 2 parce que tu écoutes 2 de moins lancé si tu comprends un permanent avec une valeur de mana supérieure à 4. C'est un grand Voilà. jeu. On est. Juste, faut que tu payes un verre quand même. Ah bon? Bah, Ah oui, ça deux coûte de moins, deux d'accord. mais... Deux incolores de moins. Ok. Donc ça 3-2, tu bloques, t'en bats les couilles. Donc ça peut pas. C'est une attaquer. 3-1. Ah oui, c'est un +1. Ouais. Et l'autre, c'est une 5-4. Donc effectivement, si je double bloc, ça t'emmerde un peu. C'est là que j'étais. C'est là que j'étais. Si tu double bloc, ça m'embête un peu. Et encore. Et encore.
Allez, je tombe dedans. Ok. Il y a une de tes bêtes qui est morte, cette fois-ci j'oublie pas le trigger. Je perds un. Tu perds. Toi de jouer. Alors, c'est mon moment du coup. Ah, il y a un petit trou sur les manas, les gars. Ouais, Qu'est-ce que je vous dise? en vrai. Ça aurait changé des choses. Ah, tant pis, je vais pas le faire. Ah, tu reçois ton Thunder Road Vendetta demain. Ah, bien joué. Je vais le faire. Tu vas te régaler, gros. Je le fais ou pas. Je vais le faire, je pense. Ça éviterait que tu fasses des bêtises avec. Ça m'embête un peu, mais tant pis. Point rouge. Je vais faire un bombardement de citrouilles. Alors vraiment, j'aurais voulu faire ça au tour d'avant. Enfin, Qu'est-ce que c'est? j'aurais voulu qu'il me garde ma bête, mais bon, lui aussi joue des anti-bêtes. Je vais pas me plaindre. Bombardement de citrouilles. C'est une carte pour 1 qui dit en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte ou payez 2. Et j'infligerai 3 blessures à une créature cible. Je vais te casser ton araignée. Mais je vais me défausser d'un gobelinoïde enragé. Ok. Et lui, il a le désordre, il dit vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour 3 si vous Je en t'en êtes fous un défaussé peu. ce tour-ci. Ah ouais. Voilà, donc je vais payer 3 en plus. Et du coup, tu le joues. Et du coup, je vais le jouer. C'est fort, ça. Comme je t'ai tué une carte, je te mets 1 de plus. Tu me pètes l'araignée, là? Je te pète l'araignée, tu passes à 18. Je mets ça, ça c'est mort. Et ça, du coup, ça a la célérité. Je t'attaque à 7. On fait des choses, on fait des petites choses. C'est un petit tour, hein? T'es là, hein? Là, j'ai plus grand chose derrière. Quoi. À toi de jouer. Bah, c'est là que. C'est là qu'il faut que je. Ah, bah merci, j'aurais aimé t'avoir avant, toi. Ok, bon, on a un peu de mana, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? T'as quand même un gros truc, donc déjà on va gérer ce gros truc. Hein. Prison de soi. Ok. Voilà. Donc Il est tant géré. que l'enchaînement est là, tant que l'enchantement est là, tu bouges plus. Pareil, une Fin de tour à toi. réimpression fonctionnelle d'une carte qui existait déjà, mais qui a récupéré un autre nom. Bah écoute, on va d'abord faire ça. Je vais mettre le chat vénomisé. Le petit chat Dégueulasse. dégueulasse. Contact mortel 2-3 quand même. Hein. Ça paye 3. Et tu meules. Je me meule de 2 Et cartes. toi ça t'intéresse de La meuler. première, c'était un portail de la tâche. Ouais. J'aurais bien aimé quand même la piocher. Ouais, t'aurais celle-ci. préféré la C'est piocher, un ouais. bel anti-bête quand même. Ok. Et deuxième carte, c'est. Allez, c'est très bien. Mais des anti-bêtes qui vont, qui vont au grève, ça fait chier. Je m'attendais, j'ai des cartes qui permettent de revenir un peu du cimetière, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je vais piocher un land au prochain tour, ça va me gonfler, mais c'est pas grave. Je te mets 2 quand même. Je prends. Bon, Et j'ai plus qu'à te mettre c'est 16. à toi de jouer. Ouais, Gérer mais ça et te mettre 16. Ouais, en vrai, je préfère ton board que le mien quand même. Hein. Oui, mais bon. Tu fais une Maxildan là, t'es en train de râler alors que tout va bien. Ouais, t'as 4 cartes en main, t'as 5 mana. Je pense qu'en fait, en gros, là, si je devais, J'ai 6 mana. si je devais call la partie, je pense que tu vas revenir dans la game. Ah ouais C'est pas impossible que On va en reparler, on va en reparler. je puisse passer, mais disons que là, j'ai le deck aggro qui va commencer un peu à s'essouffler. Pour 6, je remets un petit lanceur de toile, c'est une 3-3. Ouais, c'est une 3-3 qui. Et une 3-3. Voilà. Mais qui peut engager 2 créatures pour me faire un mana. Le bout du monde, vu que j'ai pas mal de mana maintenant, c'est vraiment 2-3-3. Mais ce qui est assez cool, c'est que ça peut te forcer à engager une de tes bêtes pour faire lanceur de toile. Tout à fait. Ok, Awam. Ouais. Allez, il faut bien piocher. Ah, c'est ok tiers. Bon, encore une fois, c'est un poil tard, mais on va faire avec. J'attaque avec mon chat vénomisé. 2-3 contact mortel. Je préfère tuer lui plutôt que l'autre. Ah, il est pas araignée. C'est la même chose, non? Ah, lui, il peut engager des trucs. Ouais. Ok, on meurt et du coup tu prends un. Allez, je gratte. Je gratte. Et je vais mettre mon ombre du bouffon, que j'ai encore pioché un petit peu tard, mais qui, pour le coup, peut-être m'aider. C'est ce qu'il fait que je fasse là? J'aurais bloqué avec l'autre, moi. Ouais, mais je préfère gagner une araignée. Ça dépend de ta main, en fait.
Mais effectivement, tu as quand même quelques cartes qui sont intéressantes pour le dernier. Le fait de dire je peux engager directement, ça peut être intéressant. Mais ouais, si tu as une main avec des trucs qui boostent araignées, c'est plutôt mieux. Bref, en tout cas, fallait bloquer parce que sinon je te gratte. Là, mon but c'est de te mettre les derniers dégâts. Donc là, tu vas piocher. Donc lui, ce qui est cool, c'est qu'au début de ma première phase principale, donc il faudra quand même enfin, ce sera à partir du prochain tour, quoi. Et ben, je vais piocher, je vais défausser, piocher. Et donc, surtout quand il va jouer un truc depuis autre part que sa main, il me met un petit dégât. Il va gratter. Ça gratte. Vas-y, gratte. Mon frère. Vas-y. Bon. Ah bah, on pioche bien. Ouais, c'est bien. Hein. C'est bien. C'est très bien. Et après on joue ça et puis on est content. Je crois que c'est ça qui se passe. Pour 1000. Oh, pour 5. Oh. Je joue Ezekiel Sims. Totem d'araignée. C'est une 3-5 portée au début du combat pendant votre tour. Une araignée ciblée que vous contrôlez à +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Il peut du coup se booster lui-même. Exactement. Ou alors il peut bosser Spider-Man, le lanceur de toile. Mais est-ce que tu vas attaquer? Ouais, c'est ça la question. Est-ce que j'attaque? Pourquoi j'attaquerai pas? Il n'y a que ça en face. Ouais, il n'y a que ça, mais elle dit, au début de première phase principale, vous pouvez vous défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc tu peux attaquer, mais c'est risque. J'aurais pas de défense? Voilà. Mais après, ça me 5 dans ta merde. T'as bien raison. T'es encore relativement haut. Ouais, ça va. Tu vas pas one shot là. Franchement, si tu me one shot, bah tu mérites. Ouais, y a pas de chance. À moi de jouer. À toi de jouer. Dégagement. Entretien. Pioche. Ombre du bouffon. Au début de votre première phrase principale, défaussez-vous d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Je me défausse d'une montagne. Piochez une carte. Elle est belle cette nouvelle montagne. C'est pas si mal. Je suis à 11. Ah, ça va être un peu tendu, mais... Est-ce que je peux me permettre de te mettre 2? Tu serais à 6. Je suis pas loin, hein. T'es pas loin, mais t'y es pas et je sais pas. j'ai pas d'élan dans la main, gros. Je sais bien. En fait, tu vois, ce qui s'est passé, quand t'es à 4 mana et que tu peux pas avoir ton 5ème, ça aurait pu mieux se curver, machin, mais en fait, ça veut dire que toi, dans la main, t'as de quoi, en fait. Et... Ah oui, toi, tu sais ça déjà. Oui, en fait, ça, quand tu me dis je lande pas au tour 4, ça peut être une mauvaise nouvelle dans ta curve, mais en fait, c'est une mauvaise nouvelle pour moi de me dire ah oui, mais du coup, c'est-à-dire qu'il a 4 cartes actives en main. Et là, je sais, du coup, tu peux revenir plus facilement. Je vais quand même proposer celui qui, tout à l'heure, on change pas d'équipe qui perd, comme on dit. Oui. Ce petit électro, je rappelle, je peux stocker le mana. Il est mort. Et quand il meurt, il peut te mettre des dégâts. Ça va pas jouer à grand chose. Je vais m'occuper de lui. À toi de jouer. Grâce à cette carte. Oh. Alors, attends, pardon, je lis quand même. Pour être sûr de bien capter. Ça c'est fort, hein. Ok. C'est pas évident là. Oh putain, attends, j'ai peut-être un truc bien à faire. Oh, je crois que tu vas être fier de moi, Rof. Ouais. Je crois. Eh mais non, c'est pas la fête.
Début du combat. De toute façon, faut que je fasse des trucs. Hein. Et au pire, tu me tues. Ça me fait quoi? Ok. Il y a une 5-5 qui vient de voir. Ouais, on est bien à Magic, hein. Si tu pars attaquer derrière avec autre chose. Hein. Ouais. Je suis à 11, je passerai à 6. C'est pris. Et là, j'espère que j'ai pas mal calculé dans ma tête. Et bim, je te mets 6. Non, je te mets pas 6. Là, ce qui se passe, c'est que je vais faire ça. Pour 3, je vais faire... Est-ce que je fais pas une bêtise? Ah, j'ai fait une bêtise. Ah. Attends. Bon, il y a une bêtise, mais c'est pas grave. Tant pis, je peux pas le faire. Mais c'est dommage, c'était rigolo. Je vais venir à elle à la place. Ouais, alors vas-y, on va la montrer. Il manquait pas grand chose. Silk, tisseuse de toile. C'est une 3-5, donc lanceuse de toile, donc celui-là, ça t'a coûté que 3. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton 1-1 vert et blanche humain et citoyen. Et pour 5, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus 2 qu'à la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ouais. Au moment où elle arrive, Ouais. je crée pas une 1-1, machin, Non. nanana. Non. Ok, c'est pas la fête. C'est- C'est pas la fête. En fait, j'ai mal calculé dans ma tête. Je sais pas pourquoi, je me suis imaginé qu'en fait elle allait arriver, ça allait me créer une 1-1 et que j'allais pouvoir du coup faire revenir mon Spider-Man pour 1 contre cette créature. Mais non, parce qu'elle est pas engagée, parce qu'il y a rien qui va. Et parce que t'as retiré ça. Non, ouais, non, t'aurais pas eu. J'aurais pas eu elle. Donc c'est pas grave. Bah c'est pas grave, à la place je vais faire plus gros. Hein. Je vais faire plus gros. Ouais, on va faire ça, je crois. Je vais pas faire plus gros. Je vais faire plus chiant. Pour 2. Pendant votre tour, elle a le vol. Ouais. C'est chiant ça. Quand elle quitte le champ de bataille, créez un jeton créature 1-1, vert, blanc, humain, citoyen. Pour le moment, elle est là. Fin de tour. Fin de tour, je prends un mana rouge. Hop. J'ai lancé un sort de créature. Donc Oui. je fais une 1-1, vert, blanc, humain, citoyen. Tout à fait. Donc là, avec les deux, là, ouais, tu en vas les faisant faire. ça peut chier des humains citoyens. Fin de tour, je prends un mana rouge qui va rester dans ma poule. Mhm. Partie intéressante. Je pioche une carte, normalement. Je fais Ombre du Bouffon. Alors attends, il y a peut-être même un monde où c'est ça qui part. Non, je pense pas quand même. T'es à 8. Je pense pas. Je vais défausser une montagne Mhm. et repiocher une carte. T'as la portée. J'ai la portée. Je vais avoir le vol. Je fais popper des trucs. T'es à 8. Ouais. Je suis pas loin de te tuer, mais c'est un peu juste. Peut-être juste compter sur Electro. Je peux te mettre 2 en défaussant, c'est pas dingue. Tu passeras à 6, t'es vraiment pas loin, mais si je fais ça, je vais crever. Donc je crois qu'il faut juste que je joue flat mes trucs et que je prie pour garder un tour de plus. J'ai pas de trucs dans ma défausse malheureusement, j'ai pas eu assez de trucs qui permettent de revenir. Nope. Ok, je vais jouer une montagne. Mhm.
Pour 3, je vais mettre l'ennemi supérieur qui était une 3-3 piétinement, qui Mmh. peut me permettre de blablabla. Enfin, si je joue un truc à 4 ou plus, ça va faire un truc bien. À toi de jouer. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. Ça brûle. Si je peux avoir un petit anti-bet là. Ouais, dommage. On veut tous. Allez, On hop. veut tous. Ouais, On en veut je- tous, on en veut tous. Je fais pas semblant. Hein. Bon. Je crois que ça sert à rien de faire des tricks de je fais revenir machin nanana. Je pourrais dire. Parce que t'as rien qui est à la portée là. On est d'accord. Ah si, t'as ça qui vole. T'as ça qui vole, mais je peux lui donner. Ça peut être une 4-4 vol. Donc ça te fait quand même un peu chier. Ok. Ça te ferait quand même un peu chier. Je crois qu'on va faire ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on n'a pas 50 choix. Je crois qu'il faut le faire. Pour 5, je vais donner plus 2 à toutes les créatures que je contrôle. C'est fort. Puis, Et la vigilance. je te mets tout dans ta race. Et elle va donner plus 2 à... ça. Comme ça, il y a tout qui a au moins 3. Ah non, parce qu'elle a déjà plus 2. Oui. Voilà, attends, là j'ai besoin de... Et d'ailleurs, elle peut pas être ciblée, parce que c'est pas un araignée. Donc ça, Vas-y. c'est une 3-3. Ça, pour le moment, c'est une 5-7. Ça, c'est une 4-4. Ça, c'est une 5-7 aussi. Et je peux rajouter 2 Sur une araignée. sur une araignée. Donc n'importe laquelle ici. Je crois que je préfère le faire sur ça. Je suis à 6. J'ai le droit de laisser passer quoi? J'ai le droit de laisser passer... ça. Une carte qui a la vigilance. Oui. Je peux pas l'incliner. Par volonté. Ah oui, non. Mais Ça m'arrange pas, la Ouais. vigilance. ah, t'aurais dû faire ça en éphémère. Ouais. Je vais... Ouais, enfin bon, ça me Piocher. va qu'elle soit... Il y en a une que je voulais pas redresser et pas toutes. C'est pas grave. Si Voilà. je fais ça, je te mets 4. Tu passes à 4. Ah, je suis pas loin de te tuer, mais... En fait, si j'ai pas moyen de te tuer... Après, Electro, il peut juste dire... Ah ouais, non, parce que tu vas me tuer, tu vas me tuer avant ça. Malheureusement, tu vas me tuer avant ça. Et en plus, si je garde pas ça, je peux pas avoir le vol. En fait, ce qu'il faut, c'est prier pour avoir un truc qui me Déjà, permette j'ai une de- 4-4 vol, quand même, je te le dis. Histoire que... Oui, mais j'ai le vol moi aussi. Oui, mais... C'est pour ça que j'ai mis là, Ouais, laisse-moi faire mes petits calculs. Donc, pour moi, c'est ça qui prend ça. Ça qui prend ça. Et le vol qui prend. Et ça qui prend ça. Ah, et tu laisses le vol passer? Et je laisse le vol, c'est ce qui me permet de faire le moins. Si je fais autre chose, de toute façon, je meurs. Donc, Ok. j'ai pas 36 choix. Hein. Là, je fais un trade, ce qui est ok. Et là, je te mets 4 dégâts. Mais derrière, il me faut un truc qui te met 4 et je suis pas sûr. Si je peux avoir un truc célérité, il faut Tu mets 4, ah, parce que t'as plein de mana. Mais j'aurais pas assez. En fait, je peux pas te laisser deux bêtes passer, malheureusement. Attends, je suis à 6, ouais. Donc, je fais ça. Je prends 4. Quand lui meurt, je paye 3 plus 1. Mhm. Je te mets 4. Je l'ai mis. J'étais à 8. Ok, parfait. Ça, c'est mort, ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Et il y a marqué à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, il inflige une blessure. Il voit le gars partir. Un de plus. Et t'es à 3. 3 à 2. Mais j'ai tout ça qui est quand même musclé qu'à la vigilance. Cela dit, c'est que jusqu'à la fin du tour mes boosts. Donc, Mais je pense que la messe va être je crois que je dite suis quand pas mal. même. mais- Je pioche une carte.
Je fais ombre du bouffon. Tu la dégages. Je défausse un truc qui a le désordre. Ce qui va Ah être ouais, pas mal, intéressant. pas mal, pas mal. Ouais, mais bon. Je pioche malheureusement un land. Et en mettant ça, ça ne suffit pas. Bien joué Maxildan. Les héros ont gagné. Les héros ont gagné. J'avais donc le Spider-Man 1 évidemment dans la main et ma Spider-Mobile qui était dans le tour. C'était compliqué. Ouais, j'ai pas. Alors, je vous montre un petit peu peut-être ce à côté de quoi vous êtes passé. Ah bah, j'ai pas eu. Mais quand même, je me Oui, permets. Ça me va. Vous n'avez pas vu ça marche mon pas. petit. Ah, il y avait avant le. Ah, je l'ai plus. Je vais le mettre à la main. Parce que je le mérite. Pas du tout. Ah non, il est vraiment plus. Bon, tant pis. C'est pas très important. Eh bien, j'aurais pu jouer Carnage, le chaos écarlate. Qui était. On l'a pas vu, c'est vrai. Bah non, qui était 4-3 piétinement. Quand Carnage arrive, renvoyé sur champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature cible avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Elle acquiert cette créature, attaque à chaque combat si possible, et quand cette créature inflige des blessures de combat, détruisez-la. Et elle a le désordre elle-même. Donc en fait, si par exemple j'avais pioché ça au dernier tour, j'aurais pu jouer Carnage, je sais pas trop ce que j'avais dans mon grève à ce moment-là. Bah, j'aurais pu rejouer lui. Victoire. J'aurais pu rejouer lui. Oh, je crois que je gagnais si je piochais Carnage. Ouais. Si je pioche Carnage, Ouais, qu'est-ce qui se passe? j'avais 6 mana. Ouais. Je défaussais Carnage grâce à l'ombre du bouffon. Et du coup, j'avais des ordres. Donc, c'est-à-dire que je pouvais la jouer que pour 2. Ouais. Quand elle arrive, je renvoie sur champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. J'aurais renvoyé mon électro. Elle acquiert cette créature, attaque à chaque combat si possible. Et quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, sacrifié-la. Ce qui fait que du coup, mon électro aurait pu permettre de recrever et de remettre des Ah, mais dégâts. t'aurais dû attendre le tour Mais- d'après. Ça, c'est quand il meurt. Ce que je veux dire, c'est que là, il pouvait pas attaquer tout de suite. Il pouvait pas attaquer tout de suite, mais il pouvait bloquer. Ah oui. Donc si mon carnage et mon électro bloquaient, ce qu'il aurait Me fallu, suicider, quoi. c'est que je pioche ça, que je le défausse, quand je fais ça donc avec le truc, je pioche un autre truc qui était valable pour avoir de quoi bloquer. C'était quand même la proba était quand même pas. Non, ce qui m'a bien défoncé dans cette game, c'est que mes deux très bons anti-bêtes sont Ah ouais, fait ça meuler c'était terrible. sur mon chat de mort. C'est le moment où je gagne ça. Tu m'as pas laissé le bouffon, mais en fait c'est vraiment cool parce que si jamais j'ai le bouffon, quand je vais défausser des cartes, je vais pouvoir piocher J'ai vu autant, vol ce qui est- contact mortel, j'ai fait Ouais. ça dégage. Et voilà, il y avait aussi le petit éclair d'électro qui était un anti-bête en plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est pas mal ça, tactique spectaculaire, éphémère. Mettez un marqueur plus 1/+1 sur une créature que vous contrôlez à laquelle la défense talismanique et l'autre c'est Attends, Faisons c'est ça, oui. détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Pas mal hein. c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y avait des Oui, belles cartes. c'est si jamais j'avais pu bloquer avec tout ce qu'il fallait. Je regarde s'il y a des trucs que vous n'avez pas vu. J'ai ça que vous n'avez pas vu. Marqueur plus 1/+1 sur une créature, on s'en fout. Article élogieux. Journaliste du Daily Bugle. Quand cette créature arrive, vous choisissez article élogieux au journalisme d'investigation. Ciblez jusqu'à 2 créatures. Mettez un marqueur plus 1/+1 sur chacune d'elles. Ou alors, renvoyez dans votre main une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Ok, tu ressuscites ou tu boostes un mec. D'accord. Je booste deux mecs en fait. Comme c'est jusqu'à 2 créatures, tu peux aussi booster. Donc tu peux booster Oui. le journaliste et une autre bête. Et on n'en a pas vu beaucoup, mais il y a eu quelques petites. Notamment la carte blanche et bleue. Qui va être intéressée par les créatures modifiées. J'ai toujours pas vu. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas vu. Ah bah celle-là, je l'ai pas vu. C'était la prochaine. Ouais, c'était l'autre truc qui faisait que j'avais splashé. 4-4 vigilance, Ouais, pas mal. qui est également une araignée. Quand Spider arrive, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. Et à chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Une créature modifiée, c'est si elle a soit un équipement, soit une aura, soit un marqueur dessus. Ouais. Donc tu peux. Moi, j'en ai Il y pas. avait pas mal de petits tricks à faire. Je regrette un petit peu que le Ton deck deck est pas désordre trop soit sorti, un petit ouais. peu moins bien sorti. Mais au moins vous avez vu un petit peu l'idée du truc. Et ce qui est bien, c'est que du coup tu peux un peu mélanger. Tu vois, par exemple, j'avais quand même Spider-Gwen dans mon deck, qui n'était pas un méchant, mais qui était intéressante pour moi, puisque c'est une 2-3 portée. À chaque fois qu'elle Tu défausses. devient engagée, vous pouvez vous défausser une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Donc tu vas en fait faire du card advantage, puisque tu vas défausser une carte que tu vas pouvoir rejouer pour pas trop cher. C'est un peu le principe de folie qu'il y avait avant et qui est plutôt cool. J'ai retiré ça exprès en me disant c'est pas trop dans le thème des fausses, mais ça aurait pu évidemment m'aider
J'ai priorisé plus le thème que les. Morlun que les bonnes dévore cartes. d'araignée. Lien de vie. Morlun arrive avec X marqueur +1/+1 sur lui. Quand Morlun arrive, il inflige X blessures à un adversaire ciblé. Donc en gros, il coûte 2 plus tout ce que tu as. Et donc imaginons que tu payes Bah là, 6. si je l'avais pioché, je l'aurais gagné. Du coup. Parce que Si j'étais tu à 3. payes 6, t'aurais mis 4. Et donc il serait arrivé avec 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Donc déjà, ça aurait été 6-5, c'est chiant. Et en plus, il aurait infligé 4 dégâts. Et j'avais 3 points de vie. Et comme il avait le lien de vie, et ben ses te heal. blessures, c'est Ah un ouais, drain. horrible. Fort, lui. Bah, lui il va rentrer dans mon watch. Ah ouais, c'est C'est fort. une bonne petite carte maintenant qu'on est passé au rare. Bref, voilà, Fort. pas mal de petites cartes sympas dans ces Spider-Man. Tiens, on va aussi parler de. Bon, je l'ai pas mis dans ton deck parce que j'ai pas mis dans mon deck parce que c'était pas trop sur Spine les c'est araignées. Spiderling, ok. À chaque À fois, chaque fois que vous attaquez, avec au moins 2 araignées, mettez un marqueur +1/+1 sur Spiderhead et Spiderling, ok. À chaque fois que Spiderhead et Spiderling infligent au moins 4 blessures, donc en gros quand tu auras réussi à invoquer 3 araignées, ouais, ou t'as des boosts. Hein. t'as des boosts. C'est 4 blessures en un coup, Ou en tout. Ouais, non, en un coup. ok. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Mais il faut Ça quand même permet de payer faire du son card coût en mana. d'avantage. Oui. Ça permet de faire du card d'avantage. Il y avait le. C'est un peu le bout du monde, mais ok. Ouais, Après, le coup de cœur, ça. C'est Elle une coûte 1-2 que points, 1, et du coup, si t'en mets assez vite et tu commences à attaquer, à booster, ça peut être sympa. Il y avait le petit chat, pareil, que j'ai dû retirer parce que je vais faire des choix, mais qui aurait été aussi sympa dans mon deck, Violeur, puisque ça permettait de se C'est défausser. une carte. C'est une carte, elle est très bien, très bien. Voilà, je peux vous montrer les versions un petit peu particulières. On a le Spider-Man Symbiote qui dit, donc avec une frame un peu stylisée, 2-4 à chaque fois cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Donc bah, tu fais du card d'avantage. Et en plus, ça exile cette carte depuis votre cimetière. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert les autres capacités de cette carte, n'activez que votre. Ça, c'est vraiment une carte que j'aurais dû mettre. En fait, je me suis un peu nerfé mon deck en retirant les 2 cartes rares là, en me disant je vais. Alors j'aurais pu. C'est pas le thème. Là, en vrai, le fait d'avoir le truc depuis le cimetière, ça aurait pu rester dans le thème, mais je n'étais pas dans un thème méchant et je voulais un peu un côté méchant versus gentil. Voilà. Et toi, de ton côté, tu pouvais. Je t'avais retiré ça pour pas que ce soit trop cher en bleu, des fois que tu n'aies pas suffisamment de quoi. C'est vrai que j'ai splasher. pas eu ce souci. Ouais, ça a été. Par chat. Quand cet équipement arrive, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. Et donc bah, de base, tu vas mettre +2/+2 à une bête. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte pour chaque créature modifiée que vous contrôlez. Donc ça peut être un peu débile de dire je pioche 3 cartes parce que j'ai plein de créatures modifiées. Voilà. Une petite édition sympathique en tout cas. Moi j'ai bien aimé le jouer. Ah bah tiens, on va aussi vous montrer le fameux. Ah. Il est méchant. Hein. JJJ. Ouais, il est 2-2 pour 3. Quand il arrive, vous suspectez jusqu'à une créature ciblée. Suspecter, c'est une capacité qui était sortie en Manoir de Karlov, je crois, et qui est une créature suspectée à la menace et ne peut pas bloquer. Et à chaque fois qu'une créature avec la menace que vous contrôlez attaque, crée un jeton trésor. Je vais pouvoir te mettre des petits jetons trésor. Bref, voilà, une petite édition fort sympathique avec. Ah bah tiens, je vous montre aussi le lézard. Malédiction de Connor, pareil, elle va rentrer dans le watch. C'est 5-5 piétinement pour 4, donc bonne petite carte. Pareil, je l'ai pas mise parce que c'était un méchant et qu'elle ça allait pas trop dans ton truc, mais c'est cool aussi puisque quand il arrive jusqu'à une autre créature ciblée, perd toutes ses capacités, devient une créature verte lézard avec une force endurance de base de 4-4. Donc très souvent tu vas mettre ça sur une de tes bêtes, Ouais, bah. mais tu vois par exemple ton Peter Mais Parker. si t'as il une peut passer 12-12, 4-4, je suis content d'en faire un lézard. et ça, ouais, exactement, et ça marche, les marqueurs restent. Donc si jamais tu avais des marqueurs, bah, du coup tu peux te booster. Voilà, pas mal de petites cartes sympathiques avec des synergies qui sont cool. Je rappelle que le jeu, enfin en tout cas les boosters sont encore en précommande sur notamment Play-in. N'hésitez pas si jamais le cœur vous en dit. Que ça sort donc vendredi 26 septembre. Alors les avant-premières jusqu'à maintenant c'était plutôt c'était jusqu'à la sortie. Là j'ai cru comprendre que c'était au niveau du week-end, mais c'est pas impossible. En tout cas vous pouvez retrouver du paquet scellé ou du draft de Spider-Man j'imagine dans vos boutiques locales. J'ai vu quelqu'un demander s'il y avait des commandeurs. Non, Eh non. étonnamment, je comprends pas trop pourquoi. Ils ont fait une sorte de mini-extension Eternal only. Eternal, c'est comment dire, des formats un peu anciens comme le Legacy, etc. Qui ne bougent pas. Avec des cartes qui en plus sont pas très bonnes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça perturbe un peu les gens qui disent bah tiens j'ai Spider-Man mais je peux pas les jouer. J'ai pas compris. Et ils ont pas fait de commandeur alors que je pense que ça s'y prêtait. J'ai l'impression que tous les univers Beyond, il faut du commandeur. Parce qu'en fait, c'est Bah, des éditions sûr. qui sont faites pour des gens qui viennent pas forcément de Magic, qui ont envie de s'amuser avec des cartes qui ont un design un peu Je sais différent. pas. Et là, bon, franchement, un deck Venom, un deck Spider-Man, un deck Bouffon Vert
et un deck, je sais pas, qui t'aurait mis d'autres comme gentil, mais qui ressemble pas trop à Spider-Man. Un deck tente mais. Non, un deck. Il y a Gwen Stacy, elle est. Ouais, Spider-Gwen, elle est. Ouais, en blanc elle est là. Ou alors tu faisais un stylé. Miles Morales et un Spider-Man classique quoi. J'aurais peut-être fait genre un Spider-Man et un les Spider-Man. Tu sais, t'avais tout le monde, mais pas le Spider-Man, tu vois. À savoir La que force de l'amitié. c'est la première édition Marvel et qu'il y en aura d'autres. Et donc, ils ont signé pour un petit moment. Iron Man. Donc voilà, il y a peut-être des chances que ce soit Iron Man pour la prochaine. Actuellement, alors on tourne cette vidéo, on n'a aucune news. Mais ils ont fait une pierre d'infinité dans cette édition-là. Pensez bien que je pense qu'ils vont faire des éditions Ouais, au thème. Donc il va sûrement y avoir du X-Men aussi, ça va être sympa, je ouais, pense. ça va être cool. Et à un moment donné, ils feront, j'imagine, les Avengers. Et là, il y aura tout le monde qui va essayer de péter la gueule de Thanos. Ça va être Là, ils sympa. savent que les 5 Ouais, bah ouais. ou 6 prochaines années, c'est la régalade. C'est ça. Et dans l'idéal, en fait, s'ils font une édition comme ça par an Ouais, c'est cool. et que en parallèle ils font une autre licence, ça va. Là, Faut s'arrêter là. un des problèmes cette année, donc le fait qu'il y ait toujours 6 éditions par an, c'est quand même beaucoup. Et le fait qu'il y avait 3 Universe Beyond, dont en plus un qui a dégagé. En gros, il devait y avoir Lorwyn à la fin de l'année, ils ont mis Avatar. Bon, Avatar, en fait, bien, hein, mais bon. c'est une licence qui est cool, mais qui est pas non plus un peu surhypée. En fait, il y a des gens qui, Ah, ça je dépend. pense, en ont. Aux États-Unis, c'est fort. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont devenus allergiques à Marvel parce qu'il y en avait trop, tu sais. Et du coup, qui voient ça un peu d'un mauvais oeil. Avatar, je trouve, est plus chill parce que justement, comme il n'y a pas un bombardement de licences. Puis Avatar se prête très bien à Magic. Avatar, ça marche Le bien. côté eau, air, feu. Ouais, ils sont fait kiffer. On a déjà eu donc des nouvelles cartes, enfin des cartes qui ont été révélées. Et franchement, il y a des trucs sympas à faire, notamment en limité. On va bien s'amuser. Je sais pas trop si ça pourra aller, ça pourrait être intéressant à construire. Et c'est le retour des leçons. Et leçons, ce sont des cartes que tu peux récupérer en dehors de la partie, en gros. Tu les mets dans ta réserve, ou alors si jamais tu joues en paquet scellé, bah, c'est toutes les cartes qui te restent. Et il y a des cartes qui te disent allez chercher cette leçon. Donc tu vas chercher un peu ce que tu veux. Ça te permet de faire un tuto, un peu un extra deck en fait. C'est un tuto en dehors de la partie d'une carte qui va, souvent est un peu overpriced, mais qui peut t'aider à te sortir de certaines situations. J'ai hâte de voir ça. Ce sera le 21 novembre. On a quand même un petit peu le temps de profiter de Spider-Man. Mais voilà, c'est 2 mois. Nous, on fera sûrement une émission quand on recevra les produits. Surtout si on reçoit des boosters collector de Spider-Man. Oh, on va oui. avoir pas mal de pesetas. Mais pour l'instant, on n'avait reçu que ça. Mais ça nous a permis de voir un petit peu l'édition, d'en parler. Vous voyez un petit peu les différentes mécaniques. Et puis voilà. Merci Refleus de nous avoir proposé cette petite émission. Merci à vous de l'avoir regardé. On vous donne rendez-vous bientôt. Et j'ai un petit débat à vous proposer dans le chat. On va pas le faire maintenant, ça pourrait être long. Mais si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, dans le chat, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous allez raconter. Alors, chat Twitch si vous voulez, hein, mais je vais pas vous mentir, on va se casser là. Du mais coup, sur YouTube, c'est ça? sur YouTube, Ok, ouais. d'accord. Oui, le chat, les commentaires YouTube. Ouais. Et nous, on pourra se la poser sur la route. Ah, vas-y. Imagine, je peux te donner le pouvoir d'un élément. Donc, Ok. parmi 5, Ah, j'ai Qui l'amour sont aussi. qui sont Vas-y. le feu, Oui. l'eau, Ouais. L'air. le feu, l'eau, l'air, la terre. Ouais. Ok, à la mort, qu'est-ce qui pourrait remplacer ça? Feu, eau, air, terre. Normalement, c'est l'amour. L'électricité, Dans le 5e élément. L'électricité, ouais. Ok. on va dire ça. La foudre. La foudre. Ah, bon, techniquement, la foudre, c'est un mélange de chaud, de froid et d'air. Ouais, mais c'est suffisamment différent, tu vois. Ouais. Ouais. Ou alors, ouais. Parce que dans ce cas, il y a aussi l'eau et la glace, tu vois. C'est un peu. Ouais, mais la glace, c'est. Bon, bref. Bon, et alors, mettons. J'ai ce pouvoir-là. Tu peux prendre n'importe quel pouvoir. Ouais. Tu peux en prendre qu'un. Ouais. Lequel tu prends pour t'assurer. Et là, je sais que la réponse c'est oui, mais c'est l'auteur du livre qui décide qui est le plus fort. Ouais. Bien sûr. Moi, je veux une réponse scientifique. Ouais. Si je vais voir un prix Nobel de physique Oui. et que je lui dis tu peux choisir un élément Ouais. et tu le contrôles à l'infini. Et pour faire quoi? Lequel est le plus fort? Le plus fort. Le plus puissant. Lequel fait que tu deviens Dieu? T'es un monstre, t'es inarrêtable. Genre par exemple, imagine, j'ai n'importe quoi, tu choisis l'eau. Est-ce que cet élément est assez puissant pour que même si les 4 autres éléments viennent pour te péter la gueule, t'es en mode mais non.
Non. Si tu te fais un Je mur, suis trop si tu te fort. fais une sorte de mur de terre déjà, tu sais, t'as toujours un. Ouais, mais le mur n'attaque pas, tu fais que défendre. Oui, mais tu peux faire des gros points de terre. Hum. Le feu c'est sympa, mais c'est trop fragile. La terre tanque le feu, la terre pense- tanque l'électricité, La terre c'est fort. Hein. ça tanque. Ouais, l'eau, ça peut vite te transformer en boue. Hein. Ouais. L'eau est très bien pour contrer le feu déjà. Tu peux pas faire le feu parce qu'il y a l'eau. On fait pas le débat maintenant, c'est trop long. C'est un débat qui peut être. Pardon. Je savais que ça t'intéresserait. Ce débat est infini. Je vous laisse donc. C'est vrai qu'il y a 70% d'eau dans le corps humain. Si tu peux contrôler toute l'eau. Je vous laisse en parler Ah. dans les commentaires de cette vidéo. Petit débat, des bisous et on lira les commentaires les plus pertinents. Et Allez. j'insiste sur la partie un peu scientifique, d'accord, du truc. Ne sortez pas de la chiasse quoi. Parce que par exemple, j'imagine que si t'as assez d'eau, ouais, mais en même temps, tu vas me dire c'est pareil, si t'as assez d'électricité, peut-être tu peux tanker le fait de prendre des coups de jus. Parce que tu dilues le truc, tu vois. Mais si t'as assez Ouais, mais d'électricité, t'es censé conduire. Ok. Ouais. je sais pas. Je veux des réponses un Et peu. donc c'est un l'électricité, peu- le cinquième c'est l'électricité. T'as mieux à proposer? L'amour. Mais ta gueule. Normalement tu contrôles les, les pulsions sexuelles des autres. Voilà, c'est Je veux te fini. dire que t'es droit devant. Tu fais tomber tout le monde amoureux et c'est terminé. Voilà. Vous avez toutes les infos pour cette fin d'émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. On vous fait des bisous. N'hésitez pas à aller acheter du Magic Spider-Man en magasin si le cœur vous en dit, puisque il y en a de dispo, vu qu'il y en a qui boycottent. A priori. Et bah, vous amusez-vous. Tout à fait. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao.